Inconscient, je suivais tous les vents de la terre. Ignorant, je vénérais tous les dieux de la chair. Tant au fond de moi, t'as tout. Non. Une fois que vous avez découvert cette splendeur, vous comprenez que Dieu vous aime parce que vous réalisez qu'il vous a destiné à ça avant la fondation du monde. Je demande pardon, Seigneur, dans un profond regret pour tout ce mal que j'ai fait. C'est ce qu'on contemple lorsqu'on est en Christ. Maintenant, pendant qu'on est en Christ et qu'on a désormais nos aspirations changent parce que nos aspirations sont tournées vers les cieux, vers la gloire de Dieu, vers le royaume des cieux. La parole que le Christ a utilisée en disant cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données, ce n'est pas quelque chose qui sonne bizarre dans nos esprits. C'est une réalité. C'est en Christ qu'on peut chercher premièrement le royaume des cieux. Parce qu'on ne peut pas chercher ce qu'on ne contemple pas. On ne peut pas désirer ce qu'on ne contemple pas. On ne peut pas désirer ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne perçoit pas, ce qu'on n'appréhende pas. C'est parce qu'on appréhende, c'est parce qu'on perçoit, c'est parce qu'on contemple que le désir naît dans le cœur et le désir naît dans le cœur. Et on a la passion de posséder cela. C'est d'ailleurs la stratégie que Satan utilise. Il nous fait contempler le monde. Par les masses médias, il fait contempler. On voit, on appréhende, on perçoit, ça fait naître des désirs. Et puis notre passion, c'est de posséder ces choses. Et on voudrait que Dieu vienne nous y mener. Et très souvent, les gens se disent, étant en Christ, et c'est ça leurs aspirations. C'est incroyable. C'est bizarre. Vous ne voyez pas, vous ne trouvez pas que c'est bizarre. C'est ça en Christ. Alors, pendant qu'on est dans cette élévation, dans cette dimension extraordinaire, dans cette élévation sublime, dans cette position suprême, la plus grande, la plus importante que le Père peut conférer, Dieu peut conférer à une créature, et qu'il a choisi de donner à l'homme que nous sommes. Cette position suprême, à partir de là, de cette position, notre regard sur le prochain change. Notre regard sur les réalités change. On ne voit plus jamais rien en dehors du Christ. On ne comprend plus rien en dehors du Christ. Je puis vous assurer que le foyer qui semble en l'air, où on a l'impression qu'il n'y a rien à faire, si on rentre en Christ, on va réaliser combien. C'est une opportunité extraordinaire de démontrer dans un foyer pareil la grandeur et la puissance de Dieu. Je peux vous assurer que c'est une position où, si effectivement la famille qui est déchirée, on plonge les membres de cette famille dans cette position-là, en Christ, la famille réalisera quelle opportunité extraordinaire elle a d'avoir les différents membres qui la constituent. Si quelqu'un est en Christ, il contemple le royaume de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il a la passion du royaume de Dieu. La notion de l'éternité a un sens pour lui. La notion de passage sur la terre a un sens clair pour lui. Il est obsédé par une seule chose. Voir le royaume s'exprimer sur la terre. Voir ces réalités sublimes du royaume se manifester, se révéler. Voir Dieu se projeter. C'est son obsession, c'est sa passion. Parce que quand quelqu'un est épris de la culture, de sa culture, il n'a qu'une seule envie, la faire valoir partout où il passe. Quand quelqu'un est épris de sa tradition, il n'a qu'une seule obsession, la faire valoir partout où il part, partout où il se trouve. Et il a envie de voir tout le monde épouser cette culture, tout le monde épouser ces traditions. Si quelqu'un est en Christ, eh bien sa culture, c'est la culture du royaume de Dieu. C'est la seule position là où vous commencez à voir que ce qui semblait pour vous une montagne, c'est dans cette position où tout ce qui semblait pour vous une montagne devient une simple pierre. C'est dans cette position que tout ce qui était une fatalité cesse d'être une fatalité. On sort de l'univers de la fatalité. C'est dans cette position qu'on dépose les faux fardeaux. On dépose ces fardeaux. C'est là qu'on dépose les fardeaux. On dépose les fardeaux et on se sent léger. C'est dans cette position. C'est la position du pouvoir. C'est dans cette position qu'on retrouve donc la pleine communion avec le Créateur. Et c'est dans cette position qu'on devient co-créateur avec Dieu pour créer la vie là où il y a la mort. C'est dans cette position qu'on découvre qu'on était pleurnichard pour rien. Qu'on découvre qu'on accusait les gens pour rien. Qu'on découvre qu'on passait le temps à chercher un bouc émissaire.
Quelqu'un sur qui on va déposer notre... déposer notre misère en justifiant que c'est lui qui est responsable de notre misère. On va comprendre que mais on n'était que stupide lorsqu'on pensait ainsi. C'est dans cette position qu'on va réaliser mais il y a un pouvoir qui nous est donné dans le Christ. Le pouvoir de changer. Le pouvoir de changer le désert en oasis. Le désert en oasis. Parce qu'on devient co-créateur avec Dieu. Mon foyer qui était un foyer qui volait en éclats par ma relation avec Dieu en Christ, cette position suprême, je peux faire en sorte que ce foyer d'enfer devient un lieu là où on voit les vertus du paradis se révéler. Dans cette position en Christ. Et c'est pas parce qu'il y aura de l'argent, c'est pas parce qu'il y aura de l'or. Je dis très bien, il faut faire attention. Dans cette position en Christ, je retrouve l'espoir. Je retrouve l'espoir parce que je retrouve le pouvoir, parce que je retrouve la force. En réalité, quand je parle du pouvoir, il ne s'agit pas de moi, mais je réalise que je suis en communion avec le Créateur, celui qui appelle à l'existence ces choses qui ne sont point comme si elles étaient. Celui qui change les temps et modifie les circonstances, celui qui fixe les temps et les bornes de leur demeure. Je suis en relation avec lui. Dans le Christ, je rentre dans l'intimité avec le Créateur, parce que c'est en Christ qu'on trouve l'intimité avec Dieu le Créateur. Je sors de l'univers des pleurnichards, je sors de l'univers des accusateurs, je sors de l'univers des gens qui passent le temps à murmurer. Non, je sors de basse activité, je sors du champ d'influence de la bête, je sors du champ d'influence de Satan, de Lucifer. Quand on est en Christ, on cesse d'être en crise. Quand on est en Christ, voilà son bon compte. Nous allons ensemble bien assimiler. Et nous allons arriver à répondre à la question, comment donc, véritablement, nous pouvons nous retrouver en Christ? Parce que c'est tout, sauf des principes et des mécanismes religieux que nous avons appris. Rien à voir. Seul Dieu a le pouvoir de réaliser ça. Mais il le fait selon les dispositions de nos cœurs. Retournons en Christ. Retournons en Christ. Vie à tes pieds.